Sois béni, sois glorifié. Sois béni, sois loué à jamais. Qui est comme toi? Le Dieu plein de grâce. Alléluia. Le Dieu plein de grâce. Jésus, c'est toi. Qui est comme toi, Dieu. Personne n'est comparable à toi. Oh, prosterne devant ton Dieu. Prosterne devant ton Maître. Prosterne devant ton Créateur. Prosterne pour lui dire des mots qui le méritent. Il est là pour nous bénir. Il est de toi le matin. Alléluia. L'homme est de Galilée. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Béni soit lui le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Celui qui vient avec toute la gloire. Adorons le nom de l'Éternel. Celui qui nous fait du bien. Adorons le nom de l'Éternel. Celui
dire que, papa, je suis là pour te rencontrer. Mais je veux vous rassurer ici que cet homme de Galilée a fait des rencontres avec des humains. Toute personne qui a passé près de lui, sa vie a été changée. Toi, tu ne seras pas épargné pour cela. Dans cette année 2024, lorsque tu fais ta rencontre avec cet homme de Galilée, quelque chose va se passer en toi. Dieu va renouveler ta vie spirituelle. Dieu va t'accorder encore plus de dons spirituels. Dieu va t'utiliser encore puissamment dans son
qui aime sa vie plus que Dieu n'est pas digne de royaume. Mais celui qui veut suivre Jésus-Christ, il doit renoncer de lui-même et qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il suive son maître. Est-ce que quelqu'un là parmi nous? Aimer sa vie, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne du royaume pour servir maître. Mais quand les chantres, ils chantent que amène-moi plus haut, amène-moi, je ne veux pas être égoïste dans cela. Amène-nous plus haut. Je parle de ta famille. Que Dieu vous amène plus haut. Je parle de ton église. Yes. Que Dieu vous amène plus haut. Hallelujah. Renonce à toi-même. Tu vas prier. Renonce à toi-même. Pour servir ton église. Pour servir ton pasteur. Pour servir ton maître qui est Jésus-Christ. Il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que tu renonces à toi-même. Afin que tu puisses charger chaque jour de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Continue à chanter. Et l'église va prier. L'église va prier. Prie que tu te renonces. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. C'est le temps de nous servir. Oh, éternel Dieu de foi. Éternel Dieu de foi. Je te servir. Je renonce à ma vie.
Jésus-Christ a dit, désormais vous verrez les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Ces anges sont en train de descendre. Ils prennent tes désespoirs. Ils te donnent un espoir. Ils prennent tes débris. Ils te donnent la bonne vie. Ils prennent des soucis pour te donner de la joie. Ils transfèrent la casa d'enfer. Prennent place maintenant par le nom de Jésus. Amen. La casa d'enfer prenne part dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Bonne année. Bonne année. Est-ce que quelqu'un peut dire bonne année très fort? Reçois de meilleurs vœux au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, bien aimé, par la grâce de Dieu, nous voulons parler du mystère de la croix. Le mystère de la croix. Bien aimé, ici, nous ne parlons pas de croix que nous portons, mais nous voulons parler d'une croix qui avait crucifié, une croix qui a porté le Créateur des cieux et de la terre. Quand on parle de mystère, on veut parler des choses qui sont cachées là-dedans. Les choses que tu ne peux comprendre que quand le ciel te le révèle. Les choses que tu peux découvrir qu'avec une révélation. La Bible dit, les anciens et les prophètes en ont fait un sujet d'investigation pour comprendre le temps que ces choses devraient arriver. Ce peuple cherchait à comprendre le mystère de l'Église. Quand nous parlons de mystère de la croix, nous parlons de mystère qui a engendré l'Église. Parce que c'est de là où se trouvent toutes choses. Amen. Nous allons lire. La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimés, nous commençons tous bien. Je me rappelle quand nous sommes allés à l'école, quand je suis arrivé ici, la première des choses, je me suis dit, je dois quand même faire une formation avant de commencer à travailler. Et quand nous avions commencé les études, nous étions nombreux. Parce que tout départ, tout le monde est enthousiasmé. Tout le monde veut avancer, tout le monde veut aller, tout le monde veut progresser. Parce que tout le monde veut arriver quelque part et obtenir ce qu'il veut. Mais au fur et à mesure, les jours passaient, le nombre était en train de baisser. Le nombre était en train de descendre. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que depuis tout le monde a cette joie de pouvoir avoir quelque chose. Mais le problème est chemin faisant. Est-ce que pourrais-tu arriver jusqu'à la fin? On a commencé, on était tout joyeux, tout content. Mi-année, le nombre était devenu, on a manqué à peu près 10 étudiants qui étaient partis. Et à fin de compte, avant même qu'on arrive à la fin, il y avait un qu'on suppliait même. On dit, mais il reste que quelques mois, pourquoi tu vas abandonner? Oh non, moi je dois laisser. Mais tu veux laisser, pourquoi? Non, je vais laisser. On a supplié ses frères. Je me rappelle son nom, c'est François. François, je pense, le blanc, quelque chose comme ça. Parce qu'il était tout proche de nous, à chaque fois on l'exhortait, tout. Il a quand même pris le courage, mais il restait juste ici, ces 3 mois pour finir. Et il a abandonné. La Bible dit, je cours, pas comme à l'aventure, et je pars, pas comme battant l'air. Car mon objectif, c'est d'atteindre le prix qui est devant moi. C'est d'atteindre le prix. Bien aimé, le prix ne peut être donné que lorsqu'on arrive à la fin. Yes, sir. Commencer, ce n'est pas un problème. Tout le monde peut commencer, mais il y a la paix qui arrive à la fin. Tu peux commencer un projet, c'est bien. Tu peux dépenser beaucoup de choses pour que tu commences, c'est bien. Oh mon Dieu, je prie que Dieu puisse nous aider à arriver jusqu'à la fin. Apôtre Paul dit une chose, il dit ceci. J'ai peur que je sois moi-même rejeté après avoir prêché à plusieurs. Qu'à la fin, que je sois rejeté. Bien aimé, un homme comme Moïse qui a bâti toute sa vie, il a commencé avec ses ailes, avec le fait de la paix de Dieu en lui. Il a commencé par tuer les Égyptiens qui maltraitaient son peuple. Il a abandonné la royauté, il a abandonné la maison royale. Il est allé parce qu'il voulait défendre son peuple. Mais arrivé à la fin, Dieu lui dit, parle au rocher. À la fin, il était fatigué de ce peuple. Et il dit, ce n'est pas moi qui vous ai engendré. Dieu dit, parle au rocher pour que le peuple ait de l'eau. Il est allé frapper au rocher. Et il a dit, est-ce que c'est sur ce rocher que je vous donnerai de l'eau? Et malgré ça, parce que la volonté de Dieu devait s'accomplir, l'eau était sortie. Mais Dieu retourna à Moïse, il dit, parce que tu ne m'as pas sanctifié devant ce peuple, tu devrais me sanctifier, tu devrais montrer à ce peuple que je suis un Dieu puissant. Mais parce que tu ne m'as pas sanctifié devant ce peuple, écoute, Moïse, tu as tout bien fait, mais dans tes promesses, tu ne la rentreras pas. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Amen. Nous commençons bien.
Mais est-ce que nous finissons ce que nous avions entamé? Mais combien de gens sont serviteurs, sont enfants de Dieu? Mais à la fin, ils abandonnent la foi. Ils abandonnent la foi pour aller suivre des choses qui sont éphémères. Combien abandonnent leur ministère? Combien abandonnent leur foi? Combien abandonnent leur attachement? Combien abandonnent leur vocation? C'est pour cela aujourd'hui nous voulons parler du mystère de la croix. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que la croix, c'était la mission finale, l'étape finale de la mission du Christ sur la terre. Mais tu peux tout commencer, tu peux bien commencer, mais je vais te dire une chose, tu ne pourras être couronné que lorsque tu arrives à la fin. La Bible dit, un athlète est couronné que lorsqu'il franchit la dernière ligne. Tu ne peux jamais être couronné quand tu t'arrêtes en chemin faisant. Bien-aimé, c'est à la fin que même les Français disent, c'est la fin qui justifie quoi? Le moyen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai toujours vu je suis toujours vu pas abandonner mon Dieu. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe le temps, même s'il neige, même s'il pleut, même s'il y a du soleil, même si j'ai mangé, je n'ai pas mangé, avec la nudité, pas nudité, avec vêtu ou pas vêtu, une chose que je sais, je n'abandonnerai pas ce Dieu, je ne le laisserai jamais, je serai toujours avec lui. Mais n'abandonne pas ton Dieu. Pour arriver à la fin, il y a toujours des obstacles qui viennent, qui apparaissent. Nous allons lire le livre de Luc. Nous allons lire presque tous les versets parce qu'on n'a pas le temps. On lit les versets pour on va interpréter. Maintenant, deuxième verset, Luc chapitre 23, versets 44 à 45. La Bible dit qu'il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le millier. Continue, passe-moi tous les versets en même temps. Passe-moi tout. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient. Elle lui a dit ce qui s'est passé. Éphésiens chapitre 5, verset 27, elle lui a dit afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Le dernier verset. Amen. C'est tout. Jean 19, tu n'as pas écrit? Amen. Regarde Jean 19, tu vas l'écrire. Écoutez bien aimé, je vais commencer par le livre de Luc. Regarde-moi, remets-moi encore Luc. Il est arrivé que Christ, notre Dieu, la Bible dit ceci, il a été condamné, il a été amené auprès de scribes et de pharisiens. Et après toutes les manœuvres qui se faisaient, Jésus-Christ
ne parlait pas. Parce qu'il savait que son temps était déjà arrivé. Avant même que le temps n'arrive, il était à Gethsémane avec ses disciples. Il a prié, il dit, Père, si cela est possible, que cette coupe soit éloignée de moi, que je ne puisse pas la prendre. Mais que cela ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté. Parce que le temps était devenu difficile, bien-aimé, pour le Seigneur de gloire. Bien-aimé, Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas né comme tous les autres hommes sur la terre est né. La Bible dit, quand l'ange de l'Éternel apparaît à Marie, il a dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et tu mettras un enfant au monde, et cet enfant sera appelé Jésus, sera appelé Emmanuel. Il est né à moitié Dieu, à moitié l'homme. Mais en réalité, il était lui-même Dieu dans le corps humain. Parce que l'esprit n'a pas le pouvoir d'agir sur la terre. Il avait fallu que Dieu lui-même s'incarne dans l'homme pour pouvoir agir sur la terre. Et quand il est venu, bien-aimé, sa naissance, c'était bien. Oui, Jésus-Christ a attendu 30 ans, il n'y avait pas de problème. 33 ans, il a fait le ministère, 33 et demi. Et à la fin, il devait avoir une fin. Oh my God. Bien-aimé, comment est ta fin? La fin est déterminée lorsqu'on sent qu'on s'approche vers le prix de ce qu'on est en train de chercher. Jésus-Christ a senti la fin venir en lui. Il a dit, maintenant c'est votre heure et l'heure de ténèbres. Père, enlève cette coupe. Jésus-Christ ne pouvait plus supporter. Il a demandé même au Père d'enlever la coupe auprès de lui pour qu'il ne puisse pas en consommer. Mais que cela ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté. Bien-aimé, le temps était devenu difficile pour notre Seigneur. Mais c'était déjà la fin. Lui-même savait déjà que c'était sa fin de jours sur la terre. Et il devrait monter pour aller donner tout ce qu'il avait apporté ici sur la terre ou à la croix. Oh my God. La Bible dit, on a présenté Barabbas. Les gens ont préféré Barabbas à sa place. Et Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te condamner? Il a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné du ciel. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, sur la terre telle que nous sommes, même le gouvernement américain de Biden, même le gouvernement de Trudeau, même de Tshisekedi, n'a aucun pouvoir sur ta vie. Amen. Si cela ne leur a pas été donné du ciel. Pour tout enfant de Dieu, il n'y a rien qui peut arriver sur ta vie si Dieu ne l'autorise. C'est notre Seigneur qui le dit. C'est notre Dieu qui a dit. Il avait tout pouvoir en lui. Jésus avait toute autorité. Voilà pourquoi il disait à Pilate, si je veux, mon Père enverra son armée pour me défendre de ta main. Mais il ne pouvait pas le faire. Jésus-Christ avait tout pouvoir de pouvoir s'échapper. Il avait le pouvoir de refuser même de mourir. Il avait le pouvoir de stopper tout ce monde. La preuve en est que lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, les gens sont venus l'arrêter. La Bible dit, il leur a posé la question de savoir, qui cherchez-vous? Ils ont dit, Jésus de Nazareth. Lorsqu'il a juste ouvert sa bouche pour dire, me voici, tous sont tombés par terre. Pas seulement une seule fois, mais 3 fois. Parce qu'il avait tout pouvoir en lui, mais parce qu'à la croix, il devrait accepter quelque chose. Il devrait accepter quelque chose à la croix. Mais la fin de la mission du Christ, c'était de pouvoir mettre au monde l'Église de Dieu. Aïe.
Parce qu'il ne pouvait pas avorter. Oh, alléluia. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Ne pas arriver à la fin, c'est avorter. Jésus-Christ a refusé d'avorter. Qui est-ce qui pouvait avorter? C'est l'Église qui était en lui. Hey. Jean chapitre 19, écoute ce que la Bible dit. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ont fixé en une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'âme. Dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et le jour du sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les pieds, les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Mais un des soldats lui perça les côtes avec une lance et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, Jésus sur la croix, c'était la fin de sa mission. Les douleurs d'enfantement. La fin de toute chose, avant que quelque chose ne se produise, il y a toujours une douleur d'enfantement. Quand les douleurs arrivent, les mamans savent que maintenant, l'enfant est proche. Les docteurs savent qu'il faut garder cette maman. Il y a des mamans qui insultent leur mari, qui disent que je ne mettrai plus jamais au monde, parce que la douleur est vraiment en outrance. Jésus était arrivé au même plan d'égalité. La souffrance était en lui. Mais en lui, il avait quelqu'un qui était au-dedans de lui. Amen. Et la personne qui était au-dedans de lui, c'était toi et moi. C'est l'Église de Dieu. Amen. Mais maintenant, il avait fallu qu'un docteur puisse l'aider. Il y avait un soldat. La Bible dit, quand tu mourus, on le perça. Oh, si quelqu'un est déjà mort, le sang ne peut plus couler. Mais en Christ a coulé l'eau et le sang, les signes de la naissance. Et la Bible dit, l'Esprit rend témoignage. Oh, ce soldat n'est pas allé percer nulle part. Il est allé percer aux côtes. Alors quand nous regardons les livres de Genèse, on vient de lire, pour que Ève sorte, pour que Ève existe. Ève qui est l'image de l'Église. Ève qui est l'épouse de Adam. L'Église qui est l'épouse du Christ. Il avait fallu qu'un côté soit percé. La Bible dit Dieu endormi. Et Christ ce jour-là s'endormissait comme Adam s'endormait dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas la mort, parce que Jésus appelle la mort le sommeil. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Il appelle la mort le sommeil. C'était Jean chapitre 11. Il a dit notre ami Lazare dort. Mais je vais le dire à votre langage pour comprendre, il est mort. Alléluia. Les gens à la croix regardaient Christ mourir, mais Dieu l'a fait dormir. Et c'est pourquoi il n'est pas mort comme tout le monde. C'était le sommeil. Oh. Et parce que c'était un sommeil, Dieu est venu encore pour réaliser, accomplir ce qu'il avait commencé dans le jardin d'Éden. Il est rentré voir en Adam. Oh, Jésus, c'est le dernier Adam. Le premier Adam nous a apporté la mort, mais Jésus est le dernier Adam qui nous a apporté la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? On l'appelle Adam, pas pour rien, parce que de lui était sortie l'Église de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'Éphésiens dit ceci. Il a porté cette Église devant Dieu, une Église glorieuse. Il est venu présenter à Dieu une Église sainte. C'est à la croix que ta position, un transfert a été fait. Tes problèmes, Jésus-Christ les avait ramassés pour te donner la solution. C'est à la croix. Tes batailles étaient devenues ces
ses batailles et sa victoire, ta victoire. C'est à la croix où ta pauvreté a été changée en bénédiction. C'est à la croix que ta maladie a été changée en guérison. C'est à la croix que tes échecs ont été changés en réussite. C'est à la croix que tes rejets ont été changés en faveur. C'est à la croix que la mort a été changée en la résurrection. C'est à la croix que tout était accompli. Oh peuple de Dieu, c'est à la croix. Parce qu'il y a eu un transfert. Le mystère de la croix, c'est là où tu étais né. C'est pourquoi je ne cesse de dire à l'église de Dieu, tu n'es pas comme tout le monde. Je déclare 2024, si tu prends ta conscience, que ce soit une année où le mystère de la croix s'accomplira dans ta vie, que ce soit une année où tu marcheras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de progrès en progrès, de bénédiction en bénédiction, de miracle en miracle, d'exploit en exploit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Jésus. que cette année soit pour toi une année de détermination. Amen. N'abandonne rien. La victoire réside à la fin. Christ s'était endormi pour que toi, tu sois né. Et je te dis, tu es sorti de pas de n'importe qui, mais tu es sorti du Créateur des cieux et de la terre. Tu es sorti de celui qui a créé les cieux et la terre par sa parole. Tu es quelqu'un qui est extraordinaire. Tu n'es pas comme tout le monde. Et c'est pourquoi challenge tous tes problèmes, défie les problèmes. Dis à tes problèmes, je suis l'enfant du Très-Haut. Je suis l'enfant du Tout-Puissant. Christ est avec moi. Alléluia. Tous ceux qui sont sortis ces jours-là, c'était la maternité. La croix, c'est la maternité des enfants de Dieu. C'est la maternité. La croix, c'est là où tu as vu jour. Tu as vu les jours. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas en vain que notre Seigneur a été crucifié nu. Vous savez, des fois on met un linge pour le couvrir, pour couvrir sa nudité. Mais Christ était crucifié nu. Et pendant qu'il était à la croix, sur le bois, on a élevé un roi des rois, un seigneur des seigneurs, qui s'est humilié, qui a accepté le problème de la croix. Oh my God! Une chose s'est passée. Mais des fois, quand un chrétien pêche, il est comme quelqu'un, la Bible dit, il remet Jésus-Christ sur la croix. Christ ne veut pas se remettre à la croix parce qu'il a été crucifié nu. Tel que tu es là, qu'on t'enlève seulement les habits, tu ne peux pas sortir là-bas. Mais ton roi, ton Seigneur, ton Sauveur, il a été crucifié nu, en public devant tout le monde. Mais il ne peut plus rentrer encore dans cette condition. Mais en péchant, tu es en train de remettre Jésus encore à la croix. Voilà pourquoi celui qui est né de Dieu ne pêche point. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Parce que je ne veux pas remettre mon Seigneur à la croix et nu. Mais une chose s'est passée, bien-aimé. Pendant 3 heures, il y a eu le ténèbre sur la terre. Pourquoi? Même la terre a refusé de voir son Créateur nu devant la croix. La terre a fermé ses yeux. Le soleil a fermé ses yeux. Il y a eu un arrêt total. Ils ont dit, on ne verra pas la nudité de notre roi. On ne verra pas la nudité de notre Créateur. Nous fermons nos yeux. Nous fermons nos yeux. Nous ne voulons pas voir. Nous ne voulons pas voir notre Seigneur nu. Mais il y a des gens qui veulent voir leur Seigneur nu. Ils le remettent encore à la croix pour le voir nu. Je n'empêcherai point. Je ne veux pas voir mon Dieu nu encore sur la croix. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Il y a seulement un qui a été fait. Amen, amen. Alléluia. Et pendant qu'il faisait les ténèbres, bien-aimé, il y a le mystère de la croix qui s'est passé. Oh my God. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, chapitre 2. C'est de là où Christ est allé. Il est descendu dans le royaume des ténèbres, dans l'enfer. Où est le diable qui dominait ici, qui avait le pouvoir sur le peuple. Le diable est là, en train de sangloter, de trembler. Diable, viens ici, donne-moi la clé de la mort.
La Bible dit, il retira le clé de du séjour des morts. Il est revenu avec le clé du séjour des morts. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui avaient peur de la mort, Christ a la clé du séjour des morts. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de celui qui tue. Tu n'as plus besoin d'avoir peur ni des sorciers, ni des magiciens, parce qu'ils ont été dépouillés. La Bible dit, on les avait publiquement livrés en spectacle. C'était ce jour-là. Voilà pourquoi les ténèbres, les myriades et des myriades des anges de ténèbres, tous étaient en défilé. Jésus-Christ était là, le roi des rois. Et tous ces démons s'agenouillaient devant lui. C'était pour qu'il leur montre, avant la naissance de mon église, avant la naissance de mon peuple, toi le diable, tu vas t'agenouiller. Voilà pourquoi le diable s'est agenouillé devant l'église. L'église de Dieu, c'est là où la gloire manifeste de Dieu se manifeste ici sur la terre. Ephésiens, ce qu'on vient de lire, il dit, pour montrer à Dieu une église glorieuse. Alléluia. C'est dans l'église où l'on trouve les choses cachées de Dieu. Amen. Et pendant 3 heures, les ténèbres. Et pendant ce moment, le diable était dans la confusion. On n'a plus peur de lui, ni de rien. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que cette année, n'abandonne pas. Parce qu'à la fin, il y a toujours quelque chose de bon. Que personne ne te pousse à faire du bien, fais-le. Attache-toi à Dieu. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu vas voir ton couronne, on peut couronner que quelqu'un qui est arrivé à la fin. On peut te couronner que quand tu arrives à la fin. N'abandonne pas, parce que c'est à la fin que Christ a mis au monde l'Église. C'est à la fin que l'Église était sortie. C'est à la fin que le diable était conquis. Parce que Christ, avant d'arriver à la croix, il a dit, maintenant c'est votre heure. Profitez-en, diable. Parce que c'est votre heure. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la croix, c'était fini. Il a dit, Père, tout est accompli. Dieu t'a créé quand il a dit, tout est accompli. Alléluia. Il n'y a plus rien. Il reste encore. Tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains, bien-aimé de le Seigneur. La victoire t'appartient. La victoire est à toi. Dieu t'a tout donné. Est-ce qu'on peut se lever? Tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli. Le mystère de la croix, c'est la naissance des géants, des soldats. À la croix. La croix, la croix. La croix, le lieu de la condamnation de l'ennemi Satan. La croix, c'est là où l'Église était née. À la croix, quand Christ était endormi, oh my God, c'est alors que il a accepté la souffrance que l'Église soit née. Commence à dire merci à Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour toi.
Tu as droit à la réussite. Tu as droit à la victoire. Tu as droit à vivre la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce que tu as accompli encore. Tu n'as pas montré ta force. Tu n'as pas déployé ta puissance pour te défendre. Tu as laissé les choses aller pour que nous puissions vivre la victoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Je bénis ton peuple, je bénis tes enfants. Que cette parole trouve la place dans le cœur d'un chacun. Merci Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, je sais que le mois de février, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir d'en faire un mois d'action de grâce. Ça sera vraiment un mois plein d'action de grâce. Nous allons vivre la grâce. Au mois de février, il y aura des activités chaque dimanche. Il y aura des fortes prières. Nous n'aurons pas là, nous n'aurons pas finir à 15h, on va finir toujours à 16h. Donc on commence à 13h30 à 16h. Nous aurons vraiment des temps intenses de prière parce qu'il y aura des temps d'action de grâce. Nous aurons la grâce d'inviter aussi d'autres serviteurs de Dieu, aussi d'autres chantres aussi pour que nous puissions se mélanger les choses. Et je sais que la grâce de Dieu est là. Le mois de février, 4 dimanches d'action de grâce. Préparons-nous bien. Après cela, tu auras des témoignages terribles dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'aimerais dire aussi à ce que le samedi 21, le samedi 20, parce que le 21 c'est le dimanche, les jeunes auront une activité ici à l'église. Je demande à tous les jeunes et même aux adultes de venir les aider. Amen. Amen. La jeunesse, tu peux aller même jusqu'à 30 ans, tu es toujours jeune, tu peux venir assister. Ça sera vraiment merveilleux. Alléluia. Amen. C'est à quelle heure? C'est à 17h. Donc c'est à 17h en ce lieu. Ne manquez pas cet grand événement. Que les Dieu de grâce et de paix vous soient favorables et qu'il vous bénisse. Amen, amen. Rapidement, avec ton offrande, tu peux t'approcher pour offrir à ton Dieu ce que tu as préparé depuis ta maison. J'avais déjà une fois cassé, là j'ai modéré encore la prière, ça a accentué. Ne me tenez pas rigueur. Je suis le choix de Dieu. Oh ouais. 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 Je vis des choses heureuses. Oh ouais. Je suis le choix de Dieu. Oh ouais. Je vis des choses heureuses. Oh ouais. Je suis le choix de Dieu. Oh ouais. Je suis le choix de Dieu. Oh ouais. Je suis le choix de Dieu. Oh ouais. Il m'a choisi. 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 Le Seigneur m'a choisi. Le devoir m'a fourni. À la voix du roi, je suis assis. Ça me l'apprécie, merci. Le Seigneur m'a choisi. Le devoir m'a fourni. À la table du roi, je suis assis. Je vous demande Ça me pourquoi. l'apprécie, merci. Il m'a choisi. 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 Le devoir m'a fourni. À la table du roi,
je suis assise. Avec l'apprécié, merci. L'apprécié, ton nom. Amen, amen, amen. Tous les communiqués, le pasteur déjà a donné. Les jeunes m'ont soufflé qu'ils veulent parler pour justement la dite organisation de cet événement. Quelqu'un qui est aussi intéressé peut rester un tout petit peu après l'église pour certaines instructions à donner. L'équipe organisatrice, ils ont quelques mots à donner comme orientation. Et sachez qu'en tant que l'église, nous avons le devoir d'appeler nos sœurs, nos frères qui se sont absentés, qui n'ont pas pu commencer l'année ensemble avec nous. Si tu n'avais pas vu ton frère à la veillée, tu peux l'appeler au bien-aimé. Et le dimanche prochain, tu n'es pas là. Pourquoi? Tu n'es pas devenu un juge, mais juste l'exhorter. Peut-être qu'il a des problèmes que l'Église ignore. Tu fais un travail d'un évangéliste. On se met debout pour la fin de culte. Tu vas bénir ton offrande. Tu vas bénir le corps de Christ, cette église. Tu vas bénir l'homme de Dieu, le pasteur. Prions tous dans le nom de Jésus. Abba Père, ô Dieu, l'omnipotent, l'omniscient. Jésus, nous te sommes très reconnaissants pour ton amour. Nous te sommes très reconnaissants pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur grand Dieu pour la fin de ce culte. Seigneur Dieu, tu nous avais inspirés et tu avais collaboré avec nous. Merci pour les grâces, ô Dieu, qui a été propagée. Seigneur grand Dieu, en sortant d'ici, accompagne-nous dans nos maisons éternelles. Bénis la journée de lundi jusqu'à la journée de vendredi. Sois Seigneur quand tu es fidèle avec nous. Nous aussi on sera fidèles avec toi, Père bien-aimé. Seigneur Dieu, mets encore un grand désir de l'amour de la parole. Mets encore Seigneur à nous le feu Seigneur quand Dieu de l'engagement pour te servir à jamais. Seigneur, parce que nous avons Seigneur quand Dieu été enseigné que la fin d'une chose, Seigneur grand Dieu, qui justifie le moyen. Alors qu'en tant que chrétien, Père, nous sommes, oh Dieu, recommandés d'être toujours sous tes pieds pour t'écouter, car c'est là et la bonne part qui nous sera point ôtée. Oh Dieu, bénis Seigneur grand Dieu notre chemin. Bénis nos pieds, oh Dieu Tout-Puissant. Que nous soyons toujours présents dans l'œuvre du Seigneur. Seigneur, à cette église, que nous venions communier avec toi. Bénis nos sœurs, nos frères, qui se sont absentés toute l'année, Seigneur, de 2023. Alors que nous avons toujours les soucis de Seigneur grand Dieu, là où nous sommes bénis. Nous prions que cette année, qu'il retourne auprès de toi à la bergerie pour afin, Seigneur grand Dieu, construire cet édifice. Bénis chaque département, bénis la jeunesse, bénis l'évangélisation, bénis nos pasteurs, oh Dieu. Bénis, Seigneur grand Dieu, tous les fidèles. Nous voulons être forts. Sans toi, oh Dieu, nous ne pouvons rien faire. Oh Père, par ton sang, couvre-nous, oh Dieu, par ta main. Bénis-nous, oh Seigneur, en entrant et en rentrant, oh Dieu, que nous puissions expérimenter ta puissance et ta gloire. Laisse que ton sang nous couvre et la croix de Jésus soit devant nous comme un signe de victoire, afin que tout ce que nous emprunterons, tout ce que nous faiserons, Seigneur, que la victoire soit toujours de notre côté. Dans le nom puissant et glorieux
et notre Seigneur Jésus, lui qui vit et règne à jamais, nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen. Allons dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Les jeunes, voilà notre sœur est déjà là, approchons à côté de lui.